Anta est en train de laver ses salades, non pas feuille par feuille, mais directement dans un bol afin d'économiser l'eau. Voilà. Bon, on me dit toujours qu'il faut bien laver la salade et pourtant on n'a pas assez d'eau. C'est là le problème. Donc je dois faire avec. D'habitude, l'eau, donc, ça commence à couler dans les robinets qu'à partir de 10 h du soir. Des fois même, c'est 11 h du soir. Alors toute la journée, on n'a pas une seule goutte d'eau. Elle a l'habitude de veiller toutes les nuits pour attendre l'eau du robinet afin de remplir les seaux. Autrement, son autre option est de faire chercher de l'eau à la borne fontaine publique du quartier, mais cela a un coût. Alors un bidon d'eau auprès de la fontaine qui se trouve à côté, c'est à 25 mètres d'ici, hein, le bidon d'eau. Alors il y a des mecs qui travaillent uniquement pour ça et ils sont payés à 1000 arrières le bidon. Et puis on paie aussi 100 arrières pour le prix de l'eau à la borne fontaine. Et un bidon d'eau, ça ne suffit pas pour faire toutes les tâches ménagères, hein, figurez-vous. C'est là le problème, justement. La situation des autres quartiers de la ville n'est guère plus brillante. Même les robinets des bornes fontaines publiques sont à sec. Il n'y a pas d'eau, aucune goutte. À présent, les gens sont obligés de débourser 800 arrières pour faire transporter un seul bidon d'eau jusqu'à leur demeure. Cette borne fontaine n'a pas d'eau depuis un mois. L'approvisionnement en eau devient de plus en plus difficile dans la capitale. Pour aider la population, la commune d'Anjamas a décidé de faire le ramassage des bidons, les transporter jusqu'à la commune où il y a de l'eau et les remplir. On collecte à peu près 100 bidons dans un fouktan. Donc si on fait le compte, cela fait 300 bidons pour 3 fouktan. Je dois faire 8 tours pour les transporter. Cette solution provisoire peut soulager les ménages, mais les gens n'ont pas d'argent pour payer l'eau. C'est un autre problème épineux. En attendant les solutions pérennes, la population exige de la société d'eau, la Jirama, de communiquer un tableau d'horaire fixe qui indiquera les heures durant lesquelles la Jirama alimentera les robinets d'eau afin qu'elle puisse arranger ses tâches quotidiennes. Que si seulement les autorités ils nous donnent un calendrier, un programme précis, on peut quand même se préparer à remplir les seaux et les bidons et faire les tâches ménagères. Si par exemple ils nous disent il y a pas d'eau toute la journée, donc on se prépare pour la nuit. Mais là maintenant, on se prépare pour la nuit et des fois la nuit il n'y a pas. Et c'est le jour, au moment où on se trouve au bureau, au travail, c'est là qu'il y a de l'eau. Alors finalement, on n'a plus un seul moment pour faire les tâches ménagères à la maison. Ni la Jirama, ni le ministère de l'eau n'ont souhaité s'exprimer sur ce cas. En Conseil des ministres du 17 janvier dernier, les membres du gouvernement discutaient de ce problème et ont souligné qu'une amélioration de l'accès à l'eau potable dans la capitale sera mise en œuvre par le projet Grand Tana et Tana Water Free.